Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 13 septembre 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi et demain jeudi 14 septembre. Comme d'habitude, le petit espace pub, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas de commenter. Donc dites-moi le temps qu'il fait chez vous, hein. Normalement il fait beaucoup plus frais, voilà. Dites-moi votre ressenti, le temps qu'il fait chez vous, la température, si vous avez un thermomètre chez vous, les conditions de façon générale. On est là pour parler météo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Alors on va regarder actuellement donc la situation générale sur le pays. Donc on voit que actuellement nous avons petit à petit donc l'instabilité qui se déplace vers le sud-est, puisqu'on a le Talweg là qui est présent à 0 heure ici, et à l'avant nous avons la langue chaude là qui est ici, donc qui donne un temps instable plus sur le sud-est. Hier, il y a eu des orages. Voilà. Donc ne pas dire qu'il n'y a pas eu d'orage, ça serait faux. Ne dire que les prévisions qui ont été données hier étaient fausses, non. Mais néanmoins, par contre, sur l'île de France, les orages ont été quand même très timides. Voilà. Il y a eu pas mal de pluie instable, ça c'est vrai. Il y a eu pas mal de pluie, je ne sais pas combien de millimètres ça a fait, mais enfin ça faisait presque un peu temps tropical en termes de pluie, hein. Les gouttes étaient vraiment très très grosses, mais par contre il n'y a pas eu d'activité, pas d'éclair, pas de tonnerre, rien du tout. Donc ça a été quand même un peu la déception. On est quand même passé après une canicule comme ça, je m'attendais quand même à un temps beaucoup plus, voilà, que ça pète un peu plus. Voilà, donc ça a été un peu la déception. Par contre, partout ailleurs, sur la moitié sud du pays, on a eu pas mal d'orages, sauf sur le sud-est évidemment, mais surtout sur le sud et le sud-ouest, on a eu, et en remontant aussi vers Poitou-Charentes, pas mal de zones intéressantes. Voilà, donc comme je l'ai montré hein, juste avant, la zone instable va se déplacer avec le Talweg hein, qui était sur le pays. Donc ce matin à 7h40, nous avons pas mal d'activités électriques sur le sud-est. Là, la zone s'est déplacée vers le sud-est, hein, avec donc des orages du côté de Montélimar ce matin. La photo satellite, la voici. Donc on la voit, hein, donc pas mal de nuages du côté du sud-est et une zone bien nuageuse sur le sud du pays. Concernant la nébulosité, alors, concernant la nébulosité, vous voyez que le temps est très couvert au nord du pays et en particulier sur le quart nord-ouest, en allant de l'Île-de-France jusqu'à l'Alsace, avec beaucoup de nuages. Moi, j'ai beaucoup de nuages là ce matin actuellement. Sur le nord-ouest, c'est un petit peu plus dégagé. Sur le sud, vous voyez que il y a la zone là qui comprend d'ailleurs les orages sur Montélimar. Sur le sud-ouest, il y a beaucoup de nuages, sauf sur l'Aquitaine. Et l'extrême sud-est, c'est un petit peu plus lumineux. Le vent, il n'y en a pas, donc on va pas faire rester de midi à 14 h dessus. Le 12 septembre, concernant les rafales de vent que l'on a eu, on a eu 5 rafales de vent au-dessus de 63 km/h à Perpignan, donc 63, 72 à Paray-le-Monial, au Mont-Saint-Vincent 83, à Metz 87 et Charleville-Mézières 89 km/h. On va regarder les températures qu'il y a ce matin actuellement sur le pays, donc à 6h, pardon, ce 13 septembre, donc de 16 à 17 sur le nord-est, 16 à 17 sur le nord, 13 à 17 sur les côtes de la Manche, 12 à 14 sur la Bretagne, 16-17 sur l'île de France, du côté de la Bourgogne 16 à 17, 18 degrés sur le centre, sur les pays de la Loire 13 à 16 degrés, 17 degrés sur le massif central, 13 à 18 degrés sur le Poitou-Charentes, 17 à 18 sur l'Aquitaine, 15 à 18 sur l'Occitanie, de 14 à 17 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, on a de 19 à 23 degrés et de 17 à 22 degrés sur la Corse. On va faire le bilan de ce que nous avons eu hier comme température sur le pays, donc la carte du bilan des minima. Alors, on est parti. On commence par les températures de hier matin, je précise que c'est bien le matin, de 12 à 20 degrés. On avait encore hier matin 15 à 16 sur le nord, 15 à 16 sur le nord-ouest, de 15 à 17 en Bretagne, donc 16 à 18 sur les pays de la Loire, 15 à 16 sur Champagne-Ardenne, 17 en Alsace. Du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez, on a une petite zone un peu plus fraîche, là 13 degrés sur le Doubs, 14 degrés sur le Jura, mais de façon générale, 17 degrés sur Bourgogne-Franche-Comté, 17 dans le centre, c'est monté de 15 à 19 sur Poitou-Charentes,
Dans le Massif central, 15 degrés, 16 à 18 sur l'Aquitaine, 15 à 18 sur l'Occitanie. On a eu donc sur le arc méditerranéen de 16 à 20 degrés et 16 degrés donc du côté de la Corse. On va passer maintenant à la carte suivante qui est le temps en Île-de-France. Et bien, on a eu de 17 à 19 hier matin. Donc vous voyez qu'on avait encore beaucoup de douceur hier matin sur le pays. Et hier après-midi, finalement, les températures ont été de 19 à 32 degrés. Donc toujours de la chaleur sur l'est. Mais, il y a un mais, c'est que finalement, dans pas mal de régions, il n'y a pas eu beaucoup d'amplitude. Regardez, 21 à 24 sur le nord, 22 à 23 en Normandie, 21 à 24 en Bretagne, 21 à 24 sur les Pays de la Loire, alors que le matin on avait 18 déjà, donc on n'a eu que 5-6 degrés de plus l'après-midi. Par contre, sur l'Est, c'est toujours resté chaud, 25 à 29 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 31 à 32 sur l'Alsace. Du côté de Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez que plus à l'intérieur de la Bourgogne, on était autour de 25, on va dire. Et plus en allant vers l'est, vers le Jura, on était à 30 degrés. Sur le centre, il a fait jusqu'à 26 degrés, 24 à 27 sur le Massif central, 23 à 24 du côté de l'Aquitaine. Sur l'Occitanie, on avait 23-25 degrés. Rhône-Alpes, toujours très chaud hier, 28 à 30. Et sur l'arc méditerranéen, 27 à 31 et 28 à 30 sur la Corse. Et l'Île-de-France, 20 degrés. Vous voyez que hier, on est monté, on n'est pas monté au-delà de 20 degrés sur l'île de France et j'avoue que cela fait du bien, cette fraîcheur hier sur l'île de France après tant de journées de chaleur assez écrasante. Ça a permis quand même d'aérer l'appartement et de faire rentrer un peu d'air frais. Les prévisions à présent sur le pays. Donc on va regarder, eh bien on va commencer par regarder les zones de pluie. Donc aujourd'hui, mercredi. Donc les zones de pluie, vous voyez qu'il y a une zone de pluie sur le sud-est de modéliser et un petit peu sur le nord. Et cette zone va, vous voyez, croître en intensité sur le quart sud-est. Donc c'est la fameuse zone instable liée aux orages que dont on a parlé un peu tout à l'heure pendant la situation générale. Demain, jeudi, par contre, ça va être une journée un peu plus calme. Vous voyez qu'il y a encore quelques résidus pluvieux sur la façade est du pays. Mais sinon, globalement, c'est une journée assez sèche qui s'annonce pour la journée de demain. La vigilance, eh bien, vous voyez que les vigilances vertes commencent à progresser sur l'ouest, ce qui signifie évidemment une accalmie de temps, mais on a toujours sur la moitié est du pays, toujours des orages, sur la façade est liés à cette zone instable, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc maintenant, on va parler de la nébulosité. Alors, la nébulosité, donc... Eh bien, cet après-midi, nous allons avoir beaucoup encore de nébulosité sur le pays. Un ciel, certes, avec des éclaircies sur une bonne partie du pays. En fait, ça va être le temps général sur le pays, des éclaircies. Mais par contre, on a quand même beaucoup de nuages, quand même, comme on peut le voir sur cette carte. Demain, le temps va être toujours assez nébuleux. Il va y avoir quand même du soleil, mais pas mal de nébulosité également. Donc, on verra le soleil à travers les nuages, surtout sur la partie nord du pays et le sud-ouest. Le sud-est va être lui beaucoup plus lumineux, notamment sur la partie PACA. Sur Rhône-Alpes, plus de nuages. Sur la Corse aussi, un ciel assez lumineux, mais vous voyez que, on va dire, au nord d'une ligne Biarritz, j'allais dire Haute-Savoie, eh bien on va avoir beaucoup de nébulosité, et au sud de cette ligne, un peu plus de soleil, donc demain matin, demain après-midi, toujours à peu près pareil, un temps assez couvert, avec des éclaircies ça et là, mais un ciel très très chargé sur l'ensemble du pays. Ça, c'est un petit peu la mauvaise surprise, parce que normalement, ce jeudi, j'avais prévu, si je me souviens bien, dans le bulletin de lundi matin, un temps quand même, jeudi et vendredi, assez beau quand même, finalement. Mais là, le temps sera peut-être sec, mais par contre, il y a un peu plus de nébulosité que prévu qui va circuler sur le pays. On est en flux océanique en même temps, donc il y a quand même de l'humidité dans l'air qui est présente. Et donc, il y a des nuages, même si le ciel, le temps va rester sec, il va quand même y avoir pas mal de nébulosité qui va circuler. Alors, on va parler maintenant de la circulation, justement, de ces pluies. Donc, on est mercredi 7 heures du matin, on va dire. Donc, voilà, donc on a ces pluies qui sont présentes sur le sud-est. Donc, dans la journée, comme on peut le voir, ça va un petit peu, comme on peut le voir,
se développer un peu à l'arrière avec ça et là des averses qui vont se développer. Vous voyez, sur le quart sud-ouest, on a quand même des averses de présentes, si on fait l'animation. Donc, on a des averses qui se développent dans l'après-midi, ici. Elles sont présentes sur le nord-ouest et le nord-est, on les a vues aussi. Regardez, dans l'après-midi, ça se développe aussi. Donc des averses qui circulent dans l'après-midi clairement sur le pays. Donc je reviens à l'animation du pays. Donc vous voyez, des averses dans le nord, des averses sur le sud-ouest, beaucoup d'activités pluvieuses également sur le sud-est. Dans l'est aussi, des averses, surtout sur la partie sud de la façade est. Voilà, donc c'est vraiment un temps en fait assez instable encore aujourd'hui sur le pays, avec donc des averses beaucoup plus faibles au nord, mais au sud l'activité est quand même un peu plus importante. Demain, on va avoir, eh bien oui, donc ça aussi c'est un petit peu, on a quelques petits échos, vous voyez, qui sont présents. Donc si on se place sur le nord, je vais regarder ce que ça donne pour demain, jeudi. Alors, demain, jeudi, on voit donc qu'il y a quelques averses qui circulent aussi. Donc en fait, demain, le temps ne sera pas aussi sec que je pensais. Il y aura quand même quelques averses qui circuleront sur le pays aussi demain, mais faible de façon générale. Et si on regarde de façon générale sur le pays demain, la zone pluvieuse qui était sur le sud-est, je crois qu'elle va se décaler aussi. Voilà. Donc il y a quelques averses faibles qui vont circuler avec une certaine activité sur les Alpes, mais le relief des Alpes, mais ailleurs, c'est vraiment quelques averses faibles ça et là sur le pays, mais par contre un temps assez couvert. Voilà, donc c'est un temps ouais, effectivement, pas top top. Je pensais qu'on aurait un temps un peu plus ensoleillé, tout de même, pour ce jeudi 14 septembre. On regarde sur le front de l'accumulation des précipitations. Alors, on va commencer par le nord-ouest. Alors, on va bien mémoriser les limites des départements parce que je suis d'accord avec vous et on m'a fait un commentaire et là, je suis entièrement d'accord. On a un problème sur ces cartes-là, c'est que je trouve que les limites de départements ne sont pas assez claires, en particulier quand il y a beaucoup de pluie. Les cartes deviennent très illisibles et regardez, c'est le cas un peu maintenant. Vous voyez, là ça va encore, mais hier, quand il y avait du vert partout, on ne voyait pas. Donc il faut vraiment mémoriser un peu la carte. Donc l'Île-de-France, elle est ici. On voit que l'Île-de-France part d'un bleu. Donc il va y avoir quelques pluies sur le nord-ouest. Donc il faut remémorer. Donc là, on voit quand même les côtes, donc ça va. Donc sur les côtes de la Manche, il va y avoir un temps assez faiblement pluvieux. Sur les Pays de Loire, ça va être un peu plus calme. Il ne va pas y avoir trop de pluie. Mais partout ailleurs sur le nord-ouest, c'est un temps faiblement pluvieux qui va sévir d'ici entre aujourd'hui et demain. Et en particulier les 2 jours en fait. Vous voyez, aujourd'hui, mais aussi demain, on a quelques petites zones là de nouveau où il y a du bleu qui apparaît à nouveau. Donc ça veut dire que des pluies arriveront aussi demain sur le nord-est. Donc on voit aussi encore l'Île-de-France. Donc l'Île-de-France est ici, les Ardennes sont là, les Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce qui va se passer d'ici demain. Donc on voit quand même que sur Franche-Comté Sud, la Franche-Comté de façon générale, là il va y avoir quand même un peu plus de pluie. On est dans le vert, donc les pluies qui vont tendance à être quand même un peu plus modérées. Mais en allant vers les Ardennes, on a quand même plutôt un temps assez faiblement pluvieux, avec des averses très faibles qui vont circuler sur le sud-ouest. Donc l'accumulation des pluies, donc l'estuaire de la Gironde, donc on a Bordeaux sur l'estuaire de la Gironde, Toulouse par là environ, ici Perpignan, donc on va essayer de faire progresser les pluies. Donc sur le sud-ouest, globalement, on est quand même dans le bleu, mais il y a quand même des zones un peu plus vertes, donc il pourra y avoir ça et là quand même des averses aussi un peu plus costaudes, un peu plus costauds sur le sud-ouest, qui est quand même globalement aussi sous des pluies, quand même plutôt faibles, mais par endroits il y aura des averses fortes, ça que c'est clair. Le sud-est du pays, alors le sud-est du pays, donc ici on a on est là du côté de Marseille, là le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse. Donc on continue la progression et là on voit que c'est la zone bien évidemment de la France qui est la plus instable
en termes de pluie, puisque bah, tout Rhône-Alpes, c'est sur Rhône-Alpes en fait finalement qu'il va y avoir le plus de pluie, avec là carrément une zone qui vire entre le vert et le jaune, où il y aura donc des pluies modérées à fortes, liées donc à l'activité orageuse. Donc en fait c'est sur Rhône-Alpes aujourd'hui que vraiment on aura le temps le plus j'allais dire le plus dégueulasse en termes de pluie. Et enfin, d'ici demain jeudi, hein. Déjà aujourd'hui, hein, en fin de journée, vers 18 h. Et on voit là que demain aussi, ça va un petit peu s'accentuer sur les Alpes. Mais en fait, ça va être surtout aujourd'hui, hein, visiblement. Donc un temps finalement pour ces 2 prochains jours. Assez quand même, alors surtout aujourd'hui, hein, quand même pluvieux hein, sur le sud, mais demain il y aura quand même encore des averses qui circuleront sur le pays. Bon, l'accumulation neigeuse, on s'en fout un petit peu, quoique il y a quand même, je viens de le voir, des petits impacts de neige, là regardez, ici présente. Donc ce qui signifie quand même on est un peu rafraîchi là, la masse d'air s'est un petit peu rafraîchie. Le vent, donc on fait un focus rapide sur les rafales maximum en termes de vent. Alors on n'a pas réellement de vent présent sur le pays. Vous voyez que les rafales maximales seront du côté de la vallée du Rhône, de l'ordre quand même de 50 km/h. C'est pas anodin. Aussi sur le Languedoc. Donc on va essayer de faire un petit focus sur la chronologie de ce vent. Donc le vent va se lever un peu cet après-midi. Donc ça va être surtout, regardez, on le voit en fin de journée. Enfin en fin d'après-midi, ici, on va faire le focus sur le sud-est, puisque ça concerne le sud-est, surtout. Donc regardez, voilà, c'est ici qu'il peut y avoir des rafales. Donc, c'est le Gard, hein, je crois. Hein, oui, c'est le Gard. Le sud du Gard, le Gard d'ailleurs, de toute façon générale, il pourrait y avoir des rafales de vent jusqu'à 50, voire peut-être 60 localement. Qui va souffler. Voilà, on a quand même aussi dans la vallée du Rhône un vent qui va souffler de nord hein, jusqu'à 50 km/h. Donc il va quand même y avoir du vent hein, sur la Méditerranée, enfin sur le couloir rhodanien et le Gard, mais partout ailleurs, c'est par contre assez calme. Hein, c'est pas la peine trop d'en faire des tonnes. Hein. Vous voyez que la France est quand même globalement verte. Donc globalement bleu à vert, donc vraiment pas beaucoup de vent sur le pays, un temps finalement assez calme. La Cape, j'en ai oublié d'en parler de cette Cape qui nous a bien joué des tours, puisque finalement, bah, hier on s'attendait à quand même quelque chose de plus, bah, j'allais dire de plus conséquent. Donc, bah, on va voir aujourd'hui ce qu'il se passe. Alors, donc, bah, le quart sud-est est quand même sous un temps assez encore instable, on le voit. Et demain, jeudi 14 septembre, eh bien, il y a toujours de l'instabilité sur le sud-est, mais plus quand même vers les Alpes. Voilà, donc c'est quand même clairement un temps voilà, clairement un temps encore instable sur les Alpes, mais le temps va être quand même moins instable demain qu'aujourd'hui. Mais il va quand même y avoir quelques averses qui vont circuler comme on l'a vu. Alors, donc, on va passer maintenant à la prévision des températures donc sur le pays. Donc cet après-midi, les températures iront de 19 à 27 degrés. Globalement, sur le nord-ouest, vous voyez que c'est assez homogène. On ira de 19 à 23 degrés, donc sur les départements de la Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Le centre également 21-22. Sur le nord-est, on va aller de 21 à 23 degrés. Vous voyez, c'est très homogène hein, sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, sous Bourgogne-Franche-Comté. Le centre 21 à 22. Sur le quart sud-ouest, un petit peu plus hétérogène. Donc on va faire une petite revue. 20 à 23 sur Poitou-Charentes. Sur l'Aquitaine de 23 à 25. Sur l'Occitanie, on va aller de 19 20 degrés hein, du côté de l'Aveyron et de la Lozère, 19 c'est plus l'Auvergne, jusqu'à 25 degrés du côté donc du Tarn-et-Garonne. Sur Rhône-Alpes, on va aller de
Auvergne-Rhône-Alpes de 20 degrés à 24 degrés. On est plus à 20 degrés là du côté, vous voyez, de la Loire, de la Haute-Loire, donc Études-Cantal, hein, Auvergne-Rhône-Alpes. Et par contre, en allant plus vers le Lyonnais, on est à 24 degrés. Sur l'arc méditerranéen, on y va de 25 à 27 et 27 degrés du côté de la Corse. Pour la région Île-de-France, on sera à 22 degrés, hein, ce qui à 23, ce qui est un petit peu mieux qu'hier. Au niveau des normales, certaines régions seront 1 degré en dessous des normales, donc en particulier Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie, mais sinon, et la Côte d'Azur, mais sinon, globalement, ce sont des températures de saison, hein, qui sont sur le pays. Donc vous voyez qu'il n'y a rien à dire, on est vraiment voilà, à 22 degrés sur l'île de France, on est de saison. Donc il faut quand même penser que nous sommes au mois de septembre. Le 14, donc demain matin, on a des températures de 10 à 21. Donc de 12 à 14 au nord, 14 à 15 en Normandie, 14 à 15 du côté de la Bretagne, 12 à 16 sur les 12 à 14 hein, sur les pays de la Loire, 15 à 17 en pointe sur le centre, 13 à 14 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 14 à 15 en Alsace, sur Bourgogne-Franche-Comté 13 à 16, 10 à 15 du côté du Massif central, 13 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, 13 à 16 du côté de l'Aquitaine, de 10 à 15 sur l'Occitanie, 16 à 17 sur Rhône-Alpes, du côté de l'arc méditerranéen de 16 à 21 et 20 degrés encore en Ile-de-France demain matin, 15 à 17 degrés, des températures qui sont tout à fait conformes au normal, voire même un petit peu supérieures, puisqu'on va aller de 1 degré 2 au-dessus des normales en Occitanie jusqu'à 4 degrés 9 en Corse. Demain après-midi, les températures, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, les températures, dans l'ensemble, vont prendre quelques degrés. Voilà, on est de nouveau dans une phase un petit peu d'ascension des températures à nouveau, hein, puisqu'on va gagner 2 à 3 degrés, regardez, sur pas mal de régions, sur le centre, sur le sud-ouest également, 1 à 2 degrés, voire 3 degrés sur le quart sud-est. Donc demain, les températures vont un petit peu progresser, et en Ile-de-France, on va gagner jusqu'à 2 degrés du côté de la Seine-et-Marne. Les températures, donc, quelles sont-elles? Eh bien, les voici, elles vont de 20 à 28. 22 à 23 sur le nord, 21 à 23 en Normandie, 20 à 23 sur la Bretagne, 24 degrés du côté des pays de la Loire, 23 degrés du côté de Champagne-Ardenne-Lorraine, 22 degrés sur l'Alsace, 23 à 24 sur Bourgogne-Franche-Comté, sur le centre on va aller de 23 à 24, sur Poitou-Charentes-Limousin de 22 à 25, sur l'Aquitaine de 24 à 25, sur l'Occitanie de 22 à 26, 23 à 25 du côté de Rhône-Alpes, 27 jusqu'à 27 à 28 degrés sur l'arc méditerranéen, 24 degrés sur les Alpes-Maritimes, 26 degrés sur la Corse. Et en Ile-de-France, on va aller jusqu'à 24 degrés demain, donc on va gagner effectivement un petit peu de 1 ou 2 degrés. Les températures seront tout à fait de saison. On est maintenant de nouveau à peu près au-dessus des normales partout, sauf sur l'Occitanie, Rhône-Alpes, Auvergne et Provence-Côte d'Azur. On est, on va dire, et la Corse, on est dans le quart sud-est au niveau des normales, mais ailleurs, on est quand même 2 voire 3 degrés au-dessus des normales, avec la remontée un petit peu de ces températures, hein, de quelques petits degrés. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme, pour voir donc l'évolution du temps pour ces 15 prochains jours. Autrement dit, on va parler de la deuxième quinzaine de septembre, à voir comment le temps va évoluer. Voilà, merci, je vous retrouve donc demain. Passez à tous et à toutes un bon mercredi. Bye bye pour une nouvelle vidéo météo.